Salut tout le monde, alors bien le bonjour et bienvenue encore à une autre émission du show du pro, directement live du 1254 boulevard Louis XIV à Charlebourg au Venice Gym, la vraie place. Vous avez une autre succursale du Venice Gym aussi qui est à Saint-Augustin et bientôt un nouveau gym. À quel endroit? Je peux pas vous le dire, allez voir sur la page Facebook du Venice Gym, il y a un concours qui est organisé pour ça. C'est à vous de trouver le prochain emplacement, alors écoutez, faites votre job. Vous m'écoutez parler, effectivement, oui, j'ai la voix maganée un peu. J'ai une espèce de microbe qui a essayé de me ramasser la semaine passée, puis j'ai été capable de me battre finalement, puis j'ai dompté à la face. Donc je m'en suis clairé quand même bien, mais j'ai encore quelques séquelles. Alors, pour me rejoindre, très important, le 418-956-6624, ou par le courriel, le info@marc-antoine-grondin.com ou par le site internet, comme vous le faites très bien d'ailleurs aussi, le www.marc-antoine-grondin.com. Alright, aujourd'hui, ce qui est très primordial au point de vue de l'entraînement physique, c'est d'être capable de doser, de tempérer et d'évaluer l'ensemble des charges de travail qu'on va se donner. Qu'on soit un débutant, qu'on soit un avancé ou qu'on soit pro-advance. OK? Donc, il faut démystifier ça un peu. Et il faut faire aussi ce qu'on appelle des cycles d'entraînement. On ne fait pas rien que des cycles de stéroïdes. On fait des cycles d'entraînement pour être capable de démêler, de démystifier le plus possible les phases d'entraînement. Parce que moi, je suis un gars qui est issu d'une culture des années 80. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à m'entraîner, on nous disait « Il faut que tu manges à côté, ouais, pour être gros à côté, puis après ça, tu dégraisses. » OK, puis il fallait que tu lèves le plus lourd possible. Bon, ça peut faire son temps. N'importe quel homme, femme qui commence à s'entraîner pour développer de la musculature, ça va faire son temps. À un moment donné, tu vas atteindre un certain plateau. C'est vraiment l'expression qu'on utilise. OK? Dans le monde de l'entraînement, on est capable de dire à main qu'on va plafonner un certain niveau. Et c'est là, à un moment donné, que la pesanteur des charges ne suffit pas. Alors, il faut être capable d'avoir des stratégies, vous voyez, pour être capable de déjouer le corps, de lui amener d'autres types d'impulsions électriques, de méthodologie, de manière de fonctionner, OK, de stimuli. OK, c'est bien important. Donc, c'est un peu ce qu'on va parler un peu aujourd'hui. OK, alors je vais prendre l'exemple, je vais y aller vraiment par classe de gens. Je vais commencer avec les débutants, ensuite avec les intermédiaires et ensuite avec les pro-advance. OK, bon. Quand vous êtes un débutant, OK, il y a une chose qui est sûre et moi je vous dis, moi aujourd'hui ce que je vais faire, je vais vous faire partager 25 ans de bulking de plate, OK, 50 semaines par année, OK, non-stop, pas lâcheux moi, OK. Donc, la manière dont je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Excusez-moi. Les gens qui commencent, surtout ce que j'ai remarqué, ce sont les jeunes hommes qui commencent. On s'entend quand je parle des jeunes hommes, je parle de très jeunes hommes qui ont environ peut-être 16 à 19 ans. On s'entend que c'est assez jeune quand même. C'est pas pour porter un jugement de valeur. Vous êtes des jeunes hommes à ce moment-là. Bon, parfait. Moi, je m'en vais sur mes 43, je suis un homme. Bon, du moins, j'espère que je suis rendu là parce que sinon, j'ai un problème de maturité. C'est le régisseur, il se fait la gueule. On va s'en reparler tantôt. OK, peu importe, pas de l'argent. Je vous aime pareil, là, bon, il est bien fait. All right, OK. Donc, l'idée là-dedans, c'est que quand vous commencez, souvent, vous avez beaucoup de vouloir. OK? Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de canaliser. Et j'en parle souvent à l'ensemble des gens que j'entraîne. L'entraîneur, le bon entraîneur, est là pour être capable de mettre les breaks ou de tirer sur la chaîne. OK, c'est un des deux. Moi, j'ai un gars avec qui je fais un training, on a fini le training, il me reste du gaz, ça a bien été, on arrête ça là. Ouais, mais coach, j'ai pas... Non, tu t'es défoncé, tu t'es dépassé, tu as fait ta job, c'est assez. Trop, c'est comme passé. OK, écoute-moi, tu vas grossir plus vite. OK. Bon, OK? Donc, il faut être capable de tempérer. Puis la personne qui vous suit, si elle a une tête, ses épaules, puis qui est professionnelle, il va être capable des fois où est-ce que vous voulez arrêter de dire « Hey, pousse! » Ou est-ce que toi, tu aurais mis break puis dire « je pense que je serais pas capable, qu'est-ce que tu fais avec moi? » Pousse-toi si tu penses que tu n'y arriveras pas. Ou embraye. « ouais, OK, je vais le laisser. » Non, n'essaie pas. Fais-le. OK, c'est beau. Ou tout simplement, des fois, dire « Regarde, tu as fait une bonne job aujourd'hui, je suis fier de toi, c'est bon, on arrête. » La personne qui commence, pour elle, c'est dur à évaluer. C'est dur de trouver ses poids. C'est dur de savoir jusqu'où elle s'est dépassée. C'est assez, c'est trop. Bon, OK. On va se le donner en mille. Une charge de travail de volume standard pour une personne qui s'entraîne, qui est débutant. Pour moi, un débutant, c'est 0 à 5 ans d'entraînement. En moyenne, à 3 ou 4 fois par semaine. Maximum. Okay? Que je considère que son alimentation est valable à 40 %.
OK? Parce que quand on commence, on pense qu'on mange bien, mais on mange pas bien pantoute. OK? Comprenez? T'sais, vous partez, là, vous vous dites, ben ouais, mais là, j'ai coupé en mayonnaise. Écoute bien, là, c'est pas assez. C'est pas assez, OK? T'sais, moi, j'aime entendre des affaires de fou de même un peu, là. Ouais, mais là, écoute bien, gros, quand je vais chez Tim Hortons, je me prends un sandwich à la dinde. Hein, t'as pas compris? Tu vas manger chez Tim Hortons. Oublie ça, man. T'as-tu jamais un bodybuilder, man, à aller se loader chez Tim Hortons? Non, bon, écoute, c'est pas là que ça se passe. Bon, OK. Ça prend des choses qui sont plus de qualité, qui sont moins industrielles. Je dis pas que c'est mauvais. Je suis pas en train de dire que Tim Hortons, c'est pas bon, comme Subway, c'est pas bon. Je vous dis qu'il y a des choses que vous pouvez manger qui sont peut-être un petit peu mieux calibrées. Bon. Puis quand on commence là-dedans, c'est la chose la plus dure à faire, c'est de modifier son alimentation. Somme toute, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on parle d'un individu moyen qui commence, qui veut élaborer un plan de match pour monter son physique le mieux possible. Parfait, OK. Si on parle des plus gros groupes musculaires, le pectoral, les cuisses, OK, et le dos. Quelqu'un qui commence à s'entraîner, quand on a atteint des volumes d'entraînement avoisinant, peut-être, je vous dirais, les 10 à 12, 13, 7, c'est un maximum. Je vous donne un exemple. Exemple, mettons, on fait, mettons, exemple du pectoral. On fait, mettons, exemple du bench press. On va en faire, mettons, exemple 4 séries. On va faire des low incline fly dumbbell. On va en faire, exemple, 4 séries. Puis on va finir, mettons, exemple, je sais pas, moi, avec un press machine. Any fucking press machine you got in the gym. OK? Puis on pousse. OK? On va en chercher peut-être 4, 7. Pour le gars qui commence, ça fait 6 mois, c'est assez. C'est beau. Sinon, il va créer une surcharge de travail qui va rentrer dans une spirale dans laquelle il est trop entraîné. Alors, il n'évolue plus et il n'avance plus. C'est bien important, OK? Donc, gardez l'idée qu'un volume d'entraînement comme ça pour vos groupes musculaires les plus gros, c'est bon, OK? Les groupes alternatifs, le biceps, le triceps, l'épaule, les mollets, OK? Peuvent peut-être plus ressembler, je vous dirais, dans l'ensemble, peut-être tant qu'à moi, environ à 9, 10, 7, gros maximum, pour avoir sensiblement une très bonne réponse. OK? Bon. Quelqu'un va me dire, ouais, mais moi, ça fait 4 ans là, que je m'entraîne. Je ne mettrai peut-être pas, tu sais, j'aurais peut-être pas un volume d'entraînement qui est relativement aussi mince. Bon, tu peux monter un peu. OK? Peut-être, mettons exemple, 12 à 14, 7, pectoral, cuisse, dos. OK? Mais c'est comme Dorian Yates le faisait. C'est 12 à 14, 7 que quand tu as fini, you're dead. OK, Dorian Yates avait une méthode qui était très simple. Prendre le weight puis le driver jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est clair? OK? Dans le fond. Oh, je me suis réchauffé 3 séries avant d'ouvrir la machine sur le dernier. Non. T'ouvres la machine en partant. OK? Si tu... Je vais vous donner un exemple. Moi, je vais vous dire ce que je vois souvent. Le gars arrive au gym, il se réchauffe pas, il fait pas de tapis. Ça, c'est s'il n'a pas topé, c'est avant de rentrer. Hein? Petite joke de la dernière capsule. Alors, je vous dis ce que je vois souvent. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans, OK? Il arrive au banc, il se réchauffe pas de coiffe de rotateur, rien. Il commence avec le bench press. OK, exercice au volume, exercice de force. On part là en premier. Il prend même pas la peine de se réchauffer comme il faut. Il met une plaque, il va en faire 20, 25. Il met 2 plaques, il part. OK. Il y a une affaire qu'il faut que vous compreniez. C'est que votre corps est comme un ordinateur. Ça, c'est le système nerveux central, c'est la boîte électrique. Quand tu pèses sur Enter, l'information part de là et est distribuée dans votre corps à tous vos fibres musculaires à l'aide de ce qu'on appelle des nanomoteurs. OK? C'est comme si j'avais des petits moteurs émis, là, des petits V8 là, partout sur chacune de mes fibres musculaires. Comprenez-vous? Je suis un bloc moteur. OK? Donc le cerveau, il fait go! Il envoie l'impulsion électrique au corps et dit pousse. Il amène la contraction, il amène le fait par lequel la fibralisation électrique, OK, neuromusculaire s'effectue pour développer le corps. OK? C'est un amalgame de choses qui fonctionnent ensemble. OK? Quand on commence, on n'est pas capable de jaser longtemps comme ça. On ne peut pas le faire. OK? Ouais, petit client, on va attendre un petit peu plus tard. Merci, mon petit client, Tidou. Yes. Donc, je vous dirais, dans l'ensemble, quand on commence, on n'a pas cette capacité-là, ou du moins, on ne peut pas le faire longtemps. Vous allez remarquer une chose, quand les gens commencent à s'entraîner, souvent ils disent tout ça, ouais, quand j'ai fini de m'entraîner, j'irai me coucher. Oui. Il y a trop d'informations qui passent dans la boîte électrique. Ça rentre à une vitesse faramineuse. Avez-vous déjà pensé la vitesse à laquelle vous effectuez quelque chose dans votre cerveau via vos muscles pour que le mouvement, quand vous dites « OK, go, part », imaginez, c'est plus vite que la lumière. C'est pas une joke, là. Vous l'avez dans vos mains, la barre. Là. OK, parfait, on lève, ça part. Le temps de le dire, c'est parti. Avez-vous idée? C'est descendu dans vos muscles et c'est remonté à votre tête pour dire « OK, on lève ».
Foussard! C'est un éclair qui passe. Pendant 45, 50 minutes, l'information passe dans le fibre optique à côté. Vous avez fini de vous entraîner. Fini. Vous êtes fatigué, c'est normal. Trop d'informations. Alors, avec la traînabilité, ce phénomène-là va s'habituer. Donc, la personne qui débute, avec les années, va s'habituer à s'entraîner. Ça prend un peu moins que certaines années avant d'arrêter de sentir cette fatigue-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est observable chez les gens qui commencent. Okay? Peu importe l'âge que vous avez, là. Peu importe votre condition. Okay, right? Okay? Donc, quand on parle de volume et de capacité d'entraînement, la personne qui commence à s'entraîner, qui va dire, moi, mettons exemple 0,5 ans, 3 à 4 séances par semaine, okay, juste pour faire un récapitulatif. Sur mes groupes musculaires les plus gros, mettons exemple 0,3 ans peut-être entre 9 et 10, 12 séries. Mettons de 3 à 5 ans, peut-être, mettons exemple de 11, 12 à 14 séries peut-être. C'est beau pour mes plus gros groupes. Puis quand on parle de mes plus petits, je peux peut-être y aller peut-être à 9 séries de biceps, mettons épaules, triceps. Puis quand, mettons, entre 3 et 5 ans, je peux peut-être monter à 10, 12, 10. OK, maximum bien fait et bien ciblé. OK, devrait être largement suffisant pour une personne qui commence. OK? Bon, deuxième question. Je m'entraîne quand et combien de temps? Bon, quelqu'un qui commence a besoin de plus de repos parce que cette personne-là crée de la déchirure musculaire constante dans son corps et son alimentation ne doit pas être à point. Okay? Si quelqu'un me dit je m'entraîne 4 fois par semaine, je vais vous donner une cédule typique. Okay? Samedi, dimanche, lundi, j'arrête. Mardi, je m'entraîne. Mercredi, j'arrête. Jeudi, je m'entraîne. Vendredi, j'arrête. Je recommence. Exemple. Ou, on peut dire, exemple, mettons, je vais y aller, mettons, une journée off. Une journée off. Une journée off. OK? Ce qui va vous donner à peu près peut-être l'opportunité de 3 à 4 trainings par semaine. Ce qui va vous laisser le temps de récupérer largement et suffisant. OK? Suite à ça, je vous dirais, on est capable aussi d'observer cette périodisation-là peut se faire différemment. J'ai des gens qui vont faire, mettons exemple, 2 jours on, 1 jour off, 2 jours on, 2 jours off. C'est pas fou, c'est super bon. Il faut vraiment laisser le temps au corps de récupérer. Ce qui manque le plus à quelqu'un qui commence à s'entraîner, c'est sa capacité de récupérer. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on a un problème. Parce que le corps, il se fait battre d'embarrure. Donc, à un moment donné, il se sent tellement agressé, il faut qu'il ait le temps de récupérer. Et c'est là que les jeunes, les novices qui commencent, font la plus grosse erreur de leur vie en disant « je grossis pas », passent 3 heures au gym, 6 jours, 7 jours par semaine. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Okay? Tu sais, quelqu'un qui commence 0 à 3 ans, tu t'entraînes. Quand tu as fait un 40-45 minutes, tu peux te pousser, c'est beau, c'est correct. Tu l'as fait en masse. Okay? De 3 à 5 ans, on peut peut-être prendre un 50 minutes, 55, gros maximum. Gros maximum. Okay? Le corps n'est pas encore assez habitué à encaisser. Okay? C'est vraiment observable. Puis je vous le dis dans le meilleur des mondes pour être capable de volumiser le corps le plus vite possible. Okay? Dormir entre 7h30 et 9h. Manger 4 à 6 fois par jour. Tu sais, 3 repas, là, déjeuner, dîner, souper, une collation. Tu sais, jamais je croirais, ça se fait très bien là, quand même. Okay? Bon. Essayez pas de vous inculquer un régime alimentaire qui n'est pas le vôtre. J'ai des gars, des fois, ils commencent et me disent « j'essaie de manger, j'essaie de me loader, je suis pas capable. » Mais non, ton corps n'est pas habitué, il ne prendra pas, il ne voudra pas, parce que ton corps se sature très vite, parce qu'il est vraiment déshabitué de tout ce que tu vas lui demander. Tu sais, d'habitude, tu déjeunais, puis après ça, tu sais, mettons genre avec 2 toasts, là, un café, hey, ça c'est le déjeuner des champions, c'est pas à dire. Puis ça va au dîner, manger une pizza pochette. J'arrive le soir chez nous, je me faisais un spag gratiné. Bon, ouais, mais ça là-dedans, il y a des carbs, il y a des protéines. Bon, ouais, effectivement, c'est le discours du gars qui commence. Puis c'est correct. Moi, quand j'ai commencé, j'arrivais chez nous le soir, je me faisais des toasts à galantine. Oui. Monsieur le régisseur, il veut savoir c'est quoi de la galantine. OK, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est une recette de ma mère. OK, ma mère apprend, attendez, faut pas que je me trompe. Du poulet, du porc, de la graisse de veau. OK? Puis, je pense que c'est à peu près ça, OK? Puis, elle te fait un pain avec ça, un pain de viande, OK? Avec des épices là-dedans, etc. Elle m'a vous juré une affaire, elle se fait tu cales avec ça, mon chum. Je m'en faisais 4 tranches de pain grosses de même, du pain de ménage et pain de main avec du beurre et de la mayonnaise. Je mangeais ça 1 heure après, j'étais couché. Je tombais dessus dans le lit, toi, tu penses? OK? Et voilà. OK? Mais moi, dans ma tête à moi, c'était de la viande. C'était bon. Ouais, j'ai vu qu'avec les années, non seulement je ne le mangeais pas au bon moment,
mais c'était vraiment trop gras, vraiment trop riche, vraiment inutile, ça ne me donnait pas un coup de main. Mais on apprend tout, il faut commencer à quelque part, comprenez-vous? Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que vous vous entraînez pas nécessairement trop longtemps, pas trop souvent, vous commencez à amener beaucoup de... Prenez l'habitude de ce qu'on appelle, tu sais, le monde, ils prennent ça pour acquis, cette expression-là, je m'en vais dans un centre de conditionnement physique, ben c'est ça. C'est ça du conditionnement physique. C'est prendre un être humain, OK, avec ou sa volonté, avec sa permission ou non, OK, et de lui dire, on va t'inculquer une manière de travailler, de te transformer. C'est ça, le conditionnement physique, OK? Donc, quand on commence au début, c'est toujours plus difficile. Pardonnez-moi. Puis très important aussi de notifier que quand vous commencez, vous n'êtes pas fort. Hein? On commence là, puis vous êtes frêle. Hein? Au début, c'est plus le squelette qui mange la go là, que bâtir des muscles. Alors, essayez pas de lever des charges herculéennes, ça sert à rien. Vous avez toute votre vie d'athlète puis de bodybuilder pour être capable de mettre plus lourd et plus lourd. Puis ça, c'est typiquement masculin, cette niaiserie-là. Hein? Ça, on appelle ça stratos. Les Grecs appellent ça stratos. C'est avoir du cran. Okay? Mais c'est de l'orgueil. Puis elle peut être mal placée. Comment j'ai vu des gars, des jeunes athlètes qui commencent dans des gyms, qui mettent des charges de fou, puis qui comprennent rien. La preuve qu'ils comprennent rien, je vous reviens avec le bench press que je vous ai parlé tantôt. Okay? La communication entre le corps et ce que vous faites doit être cruciale. Moi, c'est pour ça que je parle, exemple, d'un allumage technique. Je vais arriver, mettons, exemple, au bench press. Je vais commencer avec une barre à vide. Ça, je vais nommer son nom, puis je sais que ça ne le dérangera pas parce que j'ai tout le temps dit que je trouvais ça bon. Jean-Sébastien Mailloux, les entreprises JMB. OK? Quand j'étais dans un autre gymnase, Jean-Sébastien, c'était un gars qui faisait beaucoup de bench press, puis à un moment donné, il a eu une lésion. Puis il a fallu qu'il réapprenne à faire son banc. Donc, à un moment donné, en m'entraînant, je le regardais travailler. Puis, c'est pas le gars qui a de gros gabarits. Il a du cœur. Le gars, il a du cœur. Je peux lui donner ça, là. OK? Puis, il prenait sa barre, première affaire qu'il va faire, il prend sa barre à vide, il s'installe et il déplace la charge. Pèse pas, là. C'est un conditionnement. Je vais en placer là, je vais en descendre comme ça, placer mes pieds comme ça, me courber mon corps, me placer là, mes mains, etc. De là à là, il regarde exactement ce qu'il fait, clic, parfois, OK. Là, il commence à mettre des poids, tranquillement. OK? Moi, j'ai une méthode à ça qu'on appelle un progressive initiation. 5, 3, 2, 1, go, on est parti. Mais quand je le regardais faire, j'ai demandé pourquoi tu pars avec une barre avec rien dessus. Il faut que je sache ce que je m'en viens faire. Lui, il n'est pas capable de traduire ce que je vais vous dire là. Mais moi, je le sais. Inconsciemment, même s'il ne le savait pas, il était en train de construire un principe par lequel on essaye de façon neurosensorielle d'amener le muscle à une sensibilité, à une compréhension mécanique. Je sais pas si vous comprenez, depuis tantôt on se parle, là, puis c'est bien plus compliqué s'entraîner que de juste lever des poids. Lever des poids, c'est une incidence dans le phénomène. OK? On mange pour ça, on vit pour ça, on travaille pour ça, on crève de bout pour ça, on veut ça, on pleure pour ça, on rage pour ça parce qu'on veut que ça marche. Quand vous faites partie de mon équipe, on est comme ça. Ceux qui sont pas comme ça, ils viennent pas me voir parce qu'ils savent qu'ils perdent le temps, ils ne viendront pas travailler avec moi. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Non seulement j'ai pas de temps à perdre, mais j'encourage pas ceux qui font pas d'efforts. Que vous commenciez ou que ça fasse 25 ans, si t'es venu à côté de moi pour dormir, you get out. J'ai no fucking time to lose. OK, le temps, c'est de l'argent. Tu me fais perdre mon cash, tu me fais perdre ma vie. Tu me fais perdre du temps précieux que je peux investir sur un autre qui a 100 fois plus de sérieux que toi. OK? Puis ça, j'ai vu ça, cet éclair-là dans les yeux de jeunes qui commencent. Ils disent, moi, M. Grondin, je vais vous écouter. Puis je vais faire exactement ce que vous me dites. Je veux que ça marche. Bon élève. J'ai jamais dit que j'étais bon, mais je vais t'accompagner puis je vais t'aider. Fermeture de la parenthèse. L'idée là-dedans comme telle, c'est d'être capable de revenir à faire un allumage électrique. Je vous donne un conseil. Le débutant arrive au gym, il se place, il veut faire son bench. C'est l'exercice classique du gars qui commence. Combien tu benches? Hey, tu te fais-tu demander ça? C'est-tu assez innocent comme question, ça? Hey, toi, tu t'entraînes? Comment tu benches? Comment est-ce que je bench? Quand même, je te dirais 800. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu n'as pas idée de ce que ça prend comme force pour tasser ça. Tu vas dire, hey, t'es fort. Ah ouais, tu le sais pas. T'as aucune idée. Si tu le savais, tu serais gêné de me le demander. C'est vrai de ça que ça ferait, OK? Right? Donc, tu sais, le jeune juste qui vient de s'entraîner à place d'aller fumer de la dope, puis d'être tout crache, c'est déjà bon. On s'entend-tu? Tu sais, à son âge, il pourrait faire bien des niaiseries, il vient faire au gym, il est déjà pas pire. Retour. Quand vous partez avec votre barre, tranquillement, pas vite, avec ma barre à vide, je vais en faire une dizaine. Juste pour le check.
ça pèse rien. Je la dépose, pas de temps de repos. Moi, mettons, je me dis, OK, on va faire des séries de 8 à 10. On part à 2 plaques. Donc, on va partir là. OK, parfait. Clinks, mettre un 25. Je vais en faire 4-5. Tu sens pas, là? Clac, prends pas de break. Mets une plaque. Je vais en faire 2-3. Clinks, une plaque 25. Je vais en faire un ou deux. Clac, 2 plaques. Je vais en faire un ou deux. Clinks, parfait. Là, je viens de parler avec mon corps. J'ai dit, OK, Joe, check bien ce qu'on va faire. On va faire des séries de 8 à 12. Puis ce que je veux, c'est travailler avec le poids qu'il y a là. J'ai monté la pression dans mes articulations pour que le corps le comprenne. Pour qu'il sache que je m'en vais pas travailler léger. Je vais mettre une charge à 70 de mon potentiel. C'est pas très lourd, mais c'est pas très léger non plus. Okay? Pour être capable de m'introniser au mouvement et de monter mon poids graduellement. Le corps, il l'a compris quand vous le faites. Alors, vous allez à l'abreuvoir, prenez une gorgée, vous revenez, vous décollez la charge. Paf! On part. On fait référence à la capsule sur les exercices. Merci beaucoup. Okay? Donc, à partir de là, le cerveau, c'est exactement deux choses qui lui sont cruciales. Qu'est-ce que ça pèse? Qu'est-ce que je m'en vais faire? Il n'y a aucune surprise. Il met la pression sur ses joints, il va bender l'ensemble des tendons et des muscles. Sclop! Fonction prioritaire, déplacer la charge. Psst, psst. Le corps, il va le faire parce que c'est un ordinateur. Vous êtes une machine. Il l'a compris. J'ai rentré ma donnée de base, Enter. J'ai activé le métabolisme, il a compris. Si vous travaillez léger avec une plaque en série de 25, vous mettez 2 plates. Le corps, il ne comprend pas, là. Ça, c'est une erreur de novice, pas à peu près, là. La preuve, c'est que le premier que vous allez faire, mettons, vous allez en sortir 8, il est tough. Le deuxième d'après, on va dire, je suis réchauffé. Non, 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 non. Pas toi qui es réchauffé, le grand. C'est ton cerveau. C'est ton mauvais protocole. Tu as commencé à dire à ton corps, on va travailler léger à haute répétition. Tu es allé charger pour faire de la série courte. Hey, le corps, il fait comme, what the fuck, man, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il comprend pas. Vous n'avez pas parlé la même langue. OK? Ça veut dire que toi, tu as dit à ton cerveau, puis ton cerveau, lui, t'a parlé, OK? C'est deux mondes, vous n'êtes pas compris du tout. OK? Donc, c'est une erreur de débutant et c'est normal que le débutant fasse des erreurs. OK? Je revendique le droit à l'erreur. OK? Moi, j'ai fait des erreurs. Moi, j'ai payé cher. Moi, je me suis endossé dans mes erreurs. J'ai jamais reculé en me disant, ben, j'ai pas été chanceux. Non, j'ai couru après. C'était mes choix. Je m'en endossé. J'ai juste pas pris le bon chemin. Je vais refaire d'autres choses. Le débutant doit être capable de s'admettre ça et de travailler en conséquence. Alors, quand vous commencez, ce qui est bien important de comprendre, pas trop souvent au gym, pas trop longtemps au gym, se défoncer quand on est au gym, récupérer à mort, manger beaucoup, vous reposer beaucoup. Tout ça va faire en sorte que vous allez prendre un certain plaisir à ce que vous faites. Le corps va se volumiser très vite et vous allez avoir des bien meilleurs résultats. Bon, quand on parle d'une périodisation, est-ce qu'on fait faire des macrocycles avec des microcycles à des jeunes débutants? OK, il y en a qui vont me dire, t'as peu, là. C'est quoi ton histoire de macro puis de microcycle? OK, ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et moi puis l'école, c'est deux affaires. Moi, il y a bien des affaires que je connais puis j'ai pas étudié ça. OK, OK? Je l'ai fait. C'est ça la différence. Moi, je vous vends pas des livres ou de la pédagogie ici. Moi, je vous vends mon existence pure et réelle. Moi, coach Marc-Antoine Grondin. Le bûchage d'enragé que je fais à tous les jours avec ma volonté et ma détermination. C'est ça que je vous apporte au show du pro. La différence, ça se fait là. Je suis pas un rat de bibliothèque qui sort en disant, ben moi, dans mon livre, on m'a montré ça. Ouais, ben, tac, quel rat de course, tu peux aller remballer tes cossins. Tu comprends-tu? Parce que c'est pas ce qu'on a besoin de savoir au show du pro. On veut savoir comment ça marche. Un jeune débutant, le macrocycle, le microcycle. Le macrocycle, ce sont des périodisations dans l'année. Exemple, on va faire des phases de force, des phases d'endurance, des phases d'hypertrophie, des phases de pliométrie. Bon, on se donne un plan de match dans l'année globale. Et dans chacune de ces phases-là, il y aura de petites phases qu'on appelle des microcycles. OK? Bon. On embarque-tu là-dedans avec un débutant? Ah, ben non, ça sert à rien. Il commence. Le simple fait de venir s'entraîner, c'est harassant. Bon. Et même pour certains, c'est quasiment un châtiment jusqu'à un certain point. Donc, je vous dirais que l'idée là-dedans, laisser la personne développer le goût de l'activité physique. Laisser cette personne-là essayer de découvrir son art devenir. OK? Pour voir jusqu'à un certain point si ce sport-là lui convient vraiment. Moi, j'ai des gens qui me disent, j'ai essayé dans une salle, ça ne me convient pas. Ben, à cette heure, tu le sais. That's it. OK? Par contre, de l'autre côté, le jeune, quand lui commence, puis je dis le jeune, c'est peut-être le gars de 35 ans, ça peut être bon, tu sais. La personne, je vais me rectifier, la personne qui commence, OK? Puis je vous dirais aussi, la personne qui commence, mais je vous dirais aussi, le phénomène par lequel vous voyez cette espèce de volonté-là à toujours vouloir se dépasser, pousser plus, etc.,
de façon vulgaire, caricaturale, mal placée, désinvolte, OK? Et typiquement venu de la jante masculine. OK? On appelle ça la testostérone. OK? C'est normal, les gars, ils se promenaient à côté de ses chums à 19 ans. Moi, je bench 2,15. Tu sais, pour lui, c'est important. OK. Moi, à l'âge que j'ai, ça fait longtemps que combien j'enlève. Je peux-tu? Oui, je peux. On est au show du pro. OK, j'ai le droit. OK, j'ai le droit de le dire. Okay. Moi, je m'en calisse. OK? Ça n'a pas d'importance pour moi comment je vais enlever. Ça n'a pas d'importance. La personne qui me l'a mieux défini, c'est la personne qui m'aide le plus au monde dans tout mon entraînement, c'est ma femme. Et ma femme, elle m'a tout le temps dit la même affaire. Tu travailles le plus lourd possible, bébé, pour faire le mieux possible. Alors, c'est toujours, je vous donne le conseil, c'est exactement ça. Vous avez une série de 12 à faire, vous n'auriez fait 20, Christy, monte ton poids. Tu arrives pour le décoller, il lève pas, il y en a peut-être de trop. Hein? Bon. Puis arrête d'essayer de t'acharner, tu ne seras pas plus gros, au contraire. Tu vas faire un fou de toi aussi, là, ça c'est sûr. Donc, quand vous commencez, on récapitule, s'entraîner 3-4 fois par semaine, pas trop longtemps, 40-45 minutes, manger 4 à 6 fois par jour, 7h30 à 9 heures de sommeil, se donner beaucoup de repos et de récupération entre les séances d'entraînement. La périodisation de cycle ou de macrocycle n'est pas nécessairement quelque chose qui est en optimisation avec la demande physique de l'individu parce qu'il commence. Okay? Puis je vous dirais, le volume d'entraînement des groupes musculaires est, je vous dirais, peut-être à son plus basique, tout simplement. Alors, s'il n'y a pas de surentraînement, il y aura développement, il y aura changement dans la volonté de l'individu, il y aura changement dans sa manière de voir et de conceptualiser son corps et de le voir se développer et de grandir et de s'épanouir comme tout athlète devrait obtenir certains résultats de façon parfaitement observable. Okay? Ça, c'est pour les gens qui commencent. OK. Deuxième, les gens qui sont intermédiaires. 5 ans à 10 ans d'entraînement. Après 5 à 10 ans d'entraînement, 7, 8, 9 ans, il y a des choses qu'on vous dit moins. Il y a des choses qu'on vous dit plus. Il y a des choses qu'on vous dit pas. Bon. On vous laisse mijoter avec vos faux plis. On vous regarde vous entraîner des fois, puis on se tape ses cuisses un peu. C'est niaiseux, mais dans les salles de musculation, tous les entraîneurs devraient avoir le décorum, okay, de venir vous reprendre pour vous améliorer, ne serait-ce que par une approche qui est très fonctionnelle et très professionnelle. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu 2 filles un matin ici. Okay? Je les vois tous les semaines. Là. C'est 2 charmantes demoiselles, très gentilles. Vous voyez qu'elles ne sont pas vieilles. Là, je sais pas, ils ont peut-être une vingtaine d'années à peu près, peut-être. Gros maximum. Okay? Je regardais faire du dos. Les 2 sont sur un banc. Comme ça, le banc est de toute évidence beaucoup trop haut. Puis ils ont la tête tournée de côté comme ça, puis ils essayent de tirer leurs artères en éloignant les coudes du corps pour faire passer les haltères. Moi, j'étais en train de finaliser avec une cliente à un moment donné. Je me suis avancé envers eux autres. J'ai dit, mademoiselle, bonjour et bon matin, ça va bien? Oui, je me présente, monsieur Grondin, entraîneur professionnel, bonjour. Est-ce que je pourrais me permettre de vous proposer quelque chose? Ah, ben oui, bon, vous voyez, quand c'est amené comme ça passe déjà mieux. Je leur ai donné une nomenclature de mouvement à faire d'une façon différente. Ça a été très bien accueilli. Okay, puis vraiment, à partir de là, quand on a changé l'angulation et la méthodologie, puis qu'est-ce que tu travailles maintenant? Parce que la première question que je leur ai posée, c'est ça. Il y en a une des deux, elle m'a dit, je pense que c'est du dos, puis l'autre n'a pas répondu. Donc l'autre faisait quelque chose sans savoir ce que c'était. C'est une erreur, mais c'est un débutant. C'est un novice, c'est une personne qui commence. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui commence de ne pas savoir? Ça fait un quart de siècle que je lève de la plate et je ne sais pas tout. Et j'ai même pas la prétention de vous dire que je sais un rayon. À partir de là, je l'excuse. J'ai donné un coup de main et puis je pense que j'ai fait quelqu'un d'heureux ce matin. En tout cas, ces 2 demoiselles-là, au moins quand ils viennent au gymnase, ils vont se dire au moins les gens qui sont là sont assez professionnels pour nous aider. Alors, mesdemoiselles, messieurs, qui regardez le show du pro, yes sir, okay, où on dit les vraies affaires. Si vous êtes dans une salle de musculation et on vous laisse vous entraîner comme un dommé, puis on ne vient pas vous aider, s'il vous plaît, c'est clair, ok, restez pas là. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de savoir pour vous aider, il n'y a pas assez de compétences pour parachever l'œuvre de votre vie, puis il n'y a pas assez de volonté dans ce gym-là, à part la seule volonté de vider vos poches pour payer un abonnement, puis ils disent, ben il payera, puis that's it. OK?
Allez donc voir des gens qui ont à cœur votre santé. Allez donc voir des gens qui veulent que vous réussissiez. Le bon entraîneur veut la réussite de ses athlètes plus que la sienne. C'est parfait. Je suis prêt à donner aux prochaines générations. Je suis un des très rares culturistes qui s'est retourné vers les autres au lieu de s'aduler. J'ai accepté ça, moi, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses que j'ai apprises. Je les donne. Je les donne comme je vous le donne. Ça me fait plaisir. Si vous faites plus que moi avec ce que je vous ai donné, ben, je vais être content pour vous autres. Je veux pas avoir l'air prétentieux, mais si vous y arrivez, moi, vous trouvez bon. OK, right, c'est bon. OK, c'est bon. Mais tu sais, du moins, coller après moi comme une paire de shorts, vous allez apprendre un paquet d'affaires. Ça, c'est sûr. OK, right? OK. Personne intermédiaire. La personne intermédiaire, elle, entre 5 et 10 ans, elle a expérimenté beaucoup plus son entraînement. Alors là, on peut peut-être se permettre de dire qu'on va vraiment souder de 4 à 5 fois par semaine ou juste 4 fois, mais fixe, du gros training. Là, on commence à avancer. OK? Puis on va prendre, mettons, exemple, 50 à 60 minutes. Je vous parle de quelque chose qui est général. Je suis capable de me faire un training de bras à l'espace de 25 minutes, puis je suis plus capable de tout de arracher. Là. On n'entrera pas dans les détails et les technicalités, là, on n'en sortira jamais. Je l'aurai jusqu'à demain matin avec cette capsule-là. Okay? Donc, de façon générale, on parle vraiment des gens qui ont expérimenté. Alors, 4 fois par semaine, 5 fois, des fois je monte des trainings pour des gens intermédiaires, 4 jours avec une journée option. Exemple. Hey, cette semaine, j'ai fait du zèle, je suis venu 5 fois. Ah, mais c'est pas usuel. Mais souvent, vous allez voir le 4 fois. Le 4 fois, il est vraiment respecté. Pardonnez-moi. Suite à ça, la complexité des exercices, beaucoup plus complexe que la personne qui commence. Des exercices qui commencent à être plus exigeants au point de vue neuromusculaire. Des exercices à longue chaîne musculaire. Des exercices qui sont plus demandants, qui sont plus exigeants au niveau de la posture, etc. Bon, puis en plus, on va monter le volume légèrement. Alors, exemple, mettons pectoral, dos, cuisse. Quand je parle cuisse, c'est en avant, en arrière. Okay? On peut parler peut-être plus, mettons, exemple, je vous dirais entre 17 et 27. 17 et 27, peut-être pour quelqu'un qui est plus avancé. Vous voyez, il y a une bonne différence dans le volume. Si on parle des biceps, triceps, les épaules, on pourrait parler peut-être, exemple, mettons, de 12, 14, 7, des fois 15 en poussant un peu plus loin. On monte le volume. Là, on commence à parler de construction physique. On fait des mollets. On rajoute les mollets tranquillement, même si on en a déjà fait. Et vous allez voir que des mollets, tu peux battre ça, vous n'avez pas idée. Quand, vous pouvez battre ça à la chaîne. Okay? C'est fort, les mollets. Okay? Ça me prend, pour quelqu'un qui est avancé, 10, 12, 7 de mollets. Je suis honnête. Bon, puis on peut commencer à introniser des muscles alternatifs, mettons exemple, ce que j'appelle les tertiaires, les avant-bras, le cou, okay? Trapèze. Okay? Des muscles qui, somme toute, travaillent tout le temps comme tel, mais qu'on commence à définir comme culturistes aguerris. Là. On commence à s'avancer dans le vif du sujet tranquillement. Okay? Alors à partir de là, on a des périodisations d'entraînement qui peuvent s'apparenter à 2 jours, 1 off, 2 jours, 2 off. Okay? 3 journées en ligne, j'arrête. 3 journées en ligne, j'arrête 2 jours. 3 on, 1 off, 3 on, 2 off. Okay? Toujours comme ça. Okay? Donc, ça m'amène à avoir plus de sollicitations musculaires. Devient plus intéressant un peu. Devient plus complexe, je pourrais dire. Okay? Ça peut s'avérer être à ce moment-là, la personne comme telle, le sujet, n'a plus la même fatigue qu'elle avait avant, comme le débutant. Il est capable de mieux performer, etc. Puis, il s'est sensibilisé à son alimentation tranquillement, autant peu soit-il. Là, vraiment, il a commencé à inculquer un rythme de vie qui s'apparente pas mal plus à ce qu'on appelle faire le culturisme. Okay? Parce que tout le monde sont des culturistes. Vous voyez des gens derrière de moi qui s'entraînent, ils sont tous des culturistes. Est-ce qu'un culturiste fait des championnats? Ah, tout le monde qui s'entraîne en poids et haltères sont des culturistes. Ils cultivent le phénomène physiologique de leur corps. Le culturiste qui va en championnat, ah, ça c'est une autre histoire. Ça allait faire le coq pour faire des shows de bobettes. Je le sais, j'en fais. OK, bon. Ça, c'est mon problème à moi si je vais aller me promener à marcher comme le Go 281. Ça, c'est mon problème à moi. OK? Moi, ce qui est important pour moi, de toute manière, c'est que moi, je sois monsieur la rue chez nous pour ma femme. Vous comprenez? Ça, c'est important. Ça part là, l'estime de soi. OK? Moi, je m'en vais en championnat. Il l'aime pas, mon physique, là. OK? Rien à battre. OK? Moi, je suis fier de moi. Je me suis dépassé. Mon physique, je l'aime. Je suis arrivé à un bon résultat. Si ça vous prend une simple évaluation comme celle-là, vous remettez vos valeurs en considération. Okay? Pour revenir sur les débutants, pour fermer, il y a quelque chose que j'observe depuis les 3-4 dernières années peut-être. Cette espèce de maladie mentale-là
du monde qui ça fait même pas 2 ans que ça s'entraîne, puis là, ils veulent faire un championnat. OK. Petite parenthèse. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, je me suis entraîné pendant 8 ans avant qu'un entraîneur qui s'appelait Jean-François Dufour, qui a gagné le overall, toute catégorie poids moyen au milieu des années 90. Si Jeff est venu me voir qu'il avait un physique incroyable. Jean-François est venu me voir et il m'a dit « Je pense que tu as du potentiel, tu veux-tu faire un concours? » Quoi? Il dit un concours. Un concours de... C'est un concours, il dit faire des pauses, là. Ben alors, tu fais là, man. M'en aller me graisser comme un moule à tarte avec une paire de bobettes, puis m'en aller faire mon frère, là. Il dit, ouais. Pas sûr, moi. Ben non, mais il dit, c'est pas comme tu penses. OK. Ça veut dire quoi? Tu vas te donner un plan alimentaire, ton training, tu pars, tu fais ça. C'est tout? Il dit, ouais, c'est tout. Pas plus dur que ça. Il dit, non. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû me méfier. Okay? Tu sais, Jeff, c'est le genre de gars qui est insinueux de même. Là, il te présente ça beau, mais c'est parce qu'il sait ce qui se passe en dessous. Jean-François Dufour, c'est un gars qui a appris à la dure. Puis il s'est entraîné avec des gars comme. Il a appris, comme moi j'ai appris de ces gars-là, il a appris de gens comme Daniel Bérubé. Daniel Bérubé, XPN Canada. OK? Et Daniel, là, Daniel. OK? Il n'y a pas personne à Québec là, qui va commencer à s'ostiner là-dessus. Dan Bérubé is the one. On arrête ça là, on ferme les livres, on arrête. OK, right, parfait. Marco Fortier, qui était un des hommes forts les plus forts au Canada. C'est des gars avec qui il a appris. Imaginez-vous donc. Imaginez les méthodes que ces gens-là vous donnent. Bon, OK? Donc, à partir de là, ce qui est bien important de comprendre, c'est que moi, quand j'avais pensé faire ça, et j'ai vu le processus, comment c'est tough. C'est pas évident quand t'as jamais fait ça, là. Moi, je me dis, je comprends pas. Moi, là, quand j'ai commencé, il n'y a personne qui voulait faire ça. Et aujourd'hui, je sais pas, là, il y a comme un genre d'envoûtement, là. Ça fait 6 mois, ça s'entraîne. Ah, oui, je vais être fitness, je vais faire des shows, je vais me montrer. Hey, détaille mes rêves. Donc là, on va se dire une affaire tout de suite, là. Puis tous ceux qui écoutent l'émission, là, just fucking open up. OK? Si vous commencez dans ce monde-là, attendez donc d'avoir de la maturité pour aller sur un stage. Arrêtez donc de vous faire croire que vous avez du potentiel quand ça fait 2 ans que vous vous entraînez, puis vous avez encore de la cellulite d'un cuisse. Hein, on va arrêter de s'en faire croire. Puis que le gars, il n'a même pas d'épaisseur de jambes de développer, puis il arrive en avant, puis il a 17 ans, puis tout ce qu'il a fait, c'est des bras. Veux-tu peux retourner au gym, le novice, aller t'entraîner, s'il vous plaît? Puis le gars qui t'a pris en considération comme entraîneur, t'es pas capable de te dire « Attendons encore 2-3 ans, tu vas être meilleur. » Ça presse pas. Qu'est-ce qui presse tant que ça? On est à l'ère du selfie, tout le monde s'admire, tout le monde se voit. Je m'entraîne, je me prends des photos en bobette. Ah, regardez-moi! Hey, c'est une maladie mentale, ça. C'est quoi cette affaire-là? Hey, ça se prend en photo à tour de bras. Hey, c'est pas tannant. Ça se lève le gilet, tiens! Check quoi? Check une tarte bronzée aussi qui s'est dégraissée, c'est ça je check. C'est fuck off. Okay, fuck it up. C'est assez clair? OK? C'est un sport qui est réservé à des gens qui ont une génétique particulier, des gens qui ont un comportement particulier, des gens qui ont une méthodologie, une manière de voir, de penser, des gens qui sont prêts à crever ici pour faire de quoi dans ce sport-là. Pas les amateurs, puis les motivus, puis les petits Christy de cowboys qui sortent de nulle part. Oui, monsieur le régisseur, je pète mon plat à côté. OK? Ce genre de monde-là, là, hey, c'est pas des jokes. OK? C'est pas des jokes. Au Québec Open, l'année passée, en 2014, il y avait 150 bikinis. D'après vous, il y en avait combien qui avaient de l'allure sur 150? 6? 8? À peu près. Les autres, ils ont fait quoi, là? Ils ont été des comparatifs comme la plante au bout du stage pour faire beau. That's it. Vous commencez. Donnez-vous la chance de commencer. OK? Bon. Hein? Fermeture de la parenthèse. Fermeture du pétage de plomb. That's it. OK. Donc, pour la personne qui est intermédiaire, c'est super important de comprendre que le volume d'entraînement est accentué, que l'alimentation est accentuée. On peut commencer à parler tranquillement pas vite de supplémentation sportive. Moi, je dirais, je considère qu'il y a des highlights là-dedans. Là. OK? Nettoyeur. OK? Exemple, mettons ce qu'on appelle nous autres, comme le Phyto Berry va faire ça. OK? Ça fait en sorte que
l'ensemble de la cellule est capable de mieux se comporter parce qu'elle est mieux nettoyée. Okay? Alors la mitochondrie fonctionne mieux et l'ensemble de la production énergétique cellulaire est accrue à ce moment-là. Donc ça devient plus intéressant pour le corps de renouveler ses cellules, okay? Et de créer de la masse. Okay? La créatine, la glutamine, les acides aminés, les protéines, les gras essentiels. Okay? Ça fait partie de la trousse à outils de la personne qui s'entraîne. Okay? 4 fois par semaine, peut-être même des fois jusqu'à 5 fois. 1 heure maximum, gros maximum. Okay? Plus d'intensité, plus de mouvements complexes, plus de volume d'entraînement. Toutes ces choses-là font partie du b.a.-ba de la personne qui est intermédiaire. Est-ce qu'on lui fait faire des macrocycles, des Oui. Oui, ça devient plus intéressant. On veut être capable de bâtir un bon physique. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'entraînais un athlète de force. Un gars qui était capable de faire 4 plaques 25, 4-5 coups au bac. Okay? C'est un gars de 6 pieds 3 peut-être, 340 livres. J'ai déjà vu des plus raides de sa grosseur. T'sais, exemple, Daniel Bérubé est un des gars qui a été promu au Canada à bencher 600. Daniel, il pesait pas 340 dans ce temps-là. OK? Comprenez-vous? T'sais, la force, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. OK, bon. Marco Fortier, même d'autres gars que je connais. Jean Guérette, qui était un très bon culturiste au début des années 80-90, qui s'est entraîné avec un de mes chums, Éric Vézina. Il avait l'air de rien, ce gars-là. Il tassait 3 plaques dans le beurre. Il était raide en esti Johnny pour sa grosseur. Il était raide, là, vraiment. Là. Bon. Je m'en vais où avec ça, moi? Moi, je parle, je décolle. Je m'en vais où avec ça? Hein? Hein? Oui. Bon, merci, monsieur le régisseur, il me ramène. Merci beaucoup. Excusez, des fois, on parle, puis on l'échappe, ça m'arrive, là. OK, je suis là, right. Donc, je vous dirais, soit dit en passant, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on est capable de demander à un athlète un maximum, mais l'endurance n'est pas là. Le gars me pousse 4-5 fois 4 plaques 25. J'ai dit, OK, on va faire une pompe pour finir. Je te mets 2 plaques, tu m'en têtes 25-30. Le gars a 10, je suis coupé. Voyons donc. Hey, je tape ça 25-30 coups, 2 plaques, puis je fais 192, 195 livres. Si tu me prépares pour un championnat, voyons, tu fais quoi, toi, le gros, là? Tu tosses pas ça? Chris, t'es pas bon, là? Je suis juste pas parti par le bon bord. On peut être très fort sans endurance. Okay? Mais le contraire n'est pas observable. Okay? Par contre, si vous êtes très endurant, vous pouvez être très fort. C'est 2 choses. Donc, c'est bien important que l'athlète qui est intermédiaire de périodiser ce qu'il fait. Alors, exemple, lui faire faire des phases d'endurance de haute intensité, okay, pour être capable de générer le plus possible de rigidité musculaire, de capacité d'encaissement de charge, okay, de capacité neuromusculaire à développer le plus possible, de résistance physique, à être capable d'encaisser de la charge au maximum, pour après être capable de lui faire faire, exemple, mettons, une phase hypertrophique, pour être capable de le faire grossir. Alors là, j'ai une bonne endurance, j'ai une meilleure masse physique, je devrais être capable de pousser bien plus lourd, phase de force, OK? Et on s'amuse toujours un peu avec ces phases-là, toujours pour être capable de créer de la périodisation, puis faire en sorte que l'athlète brise des plateaux. Hey, là, mon banc, là, il est stocké là, mon soulevé de terre, mon squat. J'aimerais ça des fois aller un peu plus loin, améliorer ma technique. OK, on fait des chartes, on déload, on recommence à zéro, ground zero, tu repars avec la barre, on regarde la posture, on regarde la mécanique du mouvement, on défait tout. Tu prends tout ce que tu sais, au panier, fini, on recommence. Dans le monde de l'entraînement, préparez-vous à ça. Si vous n'êtes pas prêt à recommencer 1000 fois, je vous le dis tout de suite. C'est comme je dis à tous mes clients qui ne veulent pas. T'as vu sur ma porte en rentrant, il y avait une belle grande poignée chromée. T'apprends, t'atournes, tu décrisses. C'est clair? Dans le monde de l'entraînement, vous n'avez pas le choix. Il faut absolument que vous soyez capable de vous admettre qu'il y a des choses que vous allez refaire, et refaire, et refaire encore. C'est fait comme ça. Même moi, je l'ai fait plus qu'une fois, OK? Je suis allé faire du powerlifting l'année passée avec Richard Bolduc au Mega Gym. Il a refait toute la configuration de mon squat au complet pour que je sois capable d'aller me mettre le fessier d'un mollet, puis que je sois capable de faire les charges qui correspondent à ma capacité. Je le remercie encore beaucoup parce que, je vais vous dire à la fin, le gars, quand vous le regardez, il a l'air de rien vite de même. Tu sais, à part qu'il est très costaud, je dis, tu sais, il est très trapézoïde, là. Tu sais, bon, il peut être n'importe qui, là. C'est comme Robert Dubois, tu regardes ce gars-là, il peut être n'importe qui. OK, tu sais, quand tu vois Robert Dubois qui met sa plaque au squat, qui va s'asseoir, OK, on prend nos claques, là, puis on crisse notre camp parce qu'on n'est pas là. OK, puis le gars, il a 55 ans, si c'est pas 57, puis même à l'âge qu'il a, il a fait les défis Martin, ça, ce bout-là, tu le sais pas, là. Hein? Et quand tu le vois dans le gym, tu fais comme, Tu sais, son gars, Pierre, qui est champion canadien, tu
Tu sais, pas de strap, rien, il embarque sa barre à deadlift, Chris, il a 5 plates, tac, il te la décolle, il enlève d'un coup sec, tu regardes ça, t'es là. C'est qui ces gars-là? Tu sors de où, toi? Tu sais, dans le gym ici, ça joue pas à ça, là. Vous ne l'accoterez jamais. Okay? Ces gars-là ont des techniques et des méthodes que vous ne connaissez pas. Si vous êtes curieux moindrement, ouvrez la porte et regardez. Et demandez. Hey, t'as-tu un truc pour moi? Ah, ces gars-là, vous n'avez pas idée de tout ce qu'ils savent. Alors moi, c'est ce que j'ai fait avec Richard. Tu sais, je faisais mes squats un matin, j'étais au méga gym de bonne heure, je faisais ma jambe tranquillos. Puis à un moment donné, ben, il est venu me voir, il m'a dit, je pense que tu pourrais faire mieux. Tu sais, le bonhomme qui vient de voir, il dit, non, non. Moi, j'ai vieilli, là. Je me suis dit, ah ouais, tu vas m'apprendre de quoi? Go, vas-y. Go, je veux apprendre de quoi. Parfait. On déload tout. On réapprend à faire le mouvement, etc. Donc, n'ayez jamais peur de vous recorriger. C'est comme ça que vous allez avancer. Surtout comme intermédiaire, vous avez avancé, vous avez progressé, vous avez pris des faux plis. OK? On casse tout, on recommence. Pour être sûr qu'avec les années, vous avez une droiture qui s'est instaurée et une méthodologie de travail qui est sans faille. Ça va vraiment vous aider, c'est bien important. OK? Donc, on périodise, on prend des bons temps de repos. Moi, je vous dirais ce que je conseille 3 jours en ligne, maximum. Moi, je me suis entraîné dans un gym où est-ce que la mentalité du gym, c'était on s'entraîne du lundi au vendredi parce que la fin de semaine, on se repose, on s'entraîne pas. OK? Mais c'est parce que ton training du jeudi puis du vendredi, il n'est pas payant. Là. Oui, mais moi, en fin de semaine, moi je veux m'asseoir puis manger. Ouais, non, je sais bien, mais c'est parce que tu n'arrives pas à un bon résultat. Tu n'as pas un de tes athlètes qui a changé sa shape ici. La seule affaire que tu es capable de créer, c'est des squelettes. Tu prends un gars de 250 livres, tu en fais un bâton de 165 livres. Puis il a la même diète que le gars qui est parti à 6 alors qu'il est parti à 24 Ils sont tous sous-alimentés, surentraînés. C'est pas une méthode, ça. Ah ben, nous autres, on fait ça de même. OK. Ben moi, je vais vous dire une chose. Le jour où vous pensez qu'il y a une méthode, vous avez définitivement arrêté d'apprendre. Et vous pensez que vous savez quelque chose, alors que vous êtes les pires cabochons qu'il n'y a pas. OK? Il faut apprendre dans la vie. Il faut être capable de faire des pas en avant et de se dire, ouais, ben OK, on ne sait pas tout. Puis il y a des choses qu'on sait, qu'on peut se servir, que d'autres ne savent pas. On a une certaine science que d'autres n'ont pas. Je vous la donne. Je vous la donne. Chacun a des points forts. De là à rester complètement fermé en se disant « Je me moi, me, myself, I know everything ». Non. Master of everything, king of nothing. OK? Tu sais, retourne chez vous, faire tes devoirs, t'es pas là. OK? C'est ce qui va nous amener à un autre niveau si vous décidez d'apprendre comment devenir pro-advance. Là, quand on parle d'un culturiste qui est pro-advance, ça fait 10 ans et plus. Le sujet féminin ou masculin est avancé dans son sport. Il est habitué. Il a compris exactement ce que ça voulait dire, avoir beaucoup plus de contraction musculaire, être capable de sentir et de sensibiliser son muscle, arrêter de mettre des charges trop lourdes pour ne pas arriver à peaufiner l'ensemble de son physique. OK? Un professionnel, OK? Tu n'es pas obligé d'avoir tes cartes de pro en bodybuilding. Quand ça fait 15 ans, 20 ans, moi, ça fait un quart de siècle. Là. Je suis pro. Okay, je suis capable de me le dire, c'est correct. Les affaires, j'ai compris. Bon. Puis, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des muscles, des fois, qui vont mieux répondre que d'autres. Alors, à ce moment-là, que vous mettiez des charges qui sont un petit peu plus lourdes ou que vous fassiez des mouvements qui sont un peu moins tactiques ou targetés ou précis, vont faire en sorte que vous allez vous développer parce que vous le sentez, ce muscle-là. Alors, s'il y en a d'autres que vous sentez moins, tu sais, après 10 ans, moi, tu peux dire, bon, j'en fais le constat, ce bout-là, il avance moins. Là. Bon, OK. Alors, baissez vos poids, refaites vos mouvements, recalibrez votre manière de procéder. Vous allez tout changer le potentiel de votre muscle à se développer. Moi, j'ai fait ça avec mes bras, j'ai vu une bonne différence. J'ai fait ça avec mes mollets, j'ai vu une bonne différence. J'ai lu, je me suis instruit, je me suis ouvert à d'autres choses. C'est bien important même d'être capable de se dire, c'est comme ça que ça marche. Point. OK, right. Donc, la personne qui fait ça va voir son physique changer. OK? Suite à ça, je vous dirais aussi, quand ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne, on a l'habitude de s'entraîner. Le corps est habitué de se faire battre. Ça prend un volume d'entraînement en conséquence, premièrement. Donc, les plus gros groupes musculaires peuvent aller environ, je vous dirais, jusqu'à une vingtaine de répétitions, une vingtaine de sets, excusez-moi.
vingtaine de sets pectorales, cuisses et dos. Jusqu'à environ, je vous dirais peut-être 25 sets, bien honnête, OK? Quand on parle, mettons, de bon volume d'entraînement élevé. Tu sais, entre 20 et 25 sets, un chest, un dos, que tu rentres dans la même durée de temps. Parce que c'est vraiment la différence entre le débutant, le intermédiaire et le pro advance. C'est qu'il y a plus de volume d'entraînement qui rentre dans le même laps de temps. Tu fais entraîner pendant 1 heure un débutant, pendant 1 heure un intermédiaire, pendant 1 heure un pro. Vous allez voir que le pro, il roule en salle. Puis ses temps de repos, il les respecte. D'un exercice à l'autre, il n'y a pas de break, puis on roule ici, là. Tandis que le jeune, lui, ou la personne qui commence, 35, 40 ans, 25 ans, ça fait 6 mois qu'il s'entraîne. Il comprend pas comment l'autre il fait pour faire ça. C'est de la fiction. Il le regarde, puis il capote, il fait comme ben voyons. Si c'est une bête, il arrête jamais, c'est ça. Ça se pratique. C'est les années qui vont vous donner ça. C'est pas ça qui va vous donner ça, c'est pas les pelules, c'est pas les suppléments. C'est l'historique musculaire, la traînabilité, l'habitude de vous entraîner. C'est ça qui va définir les paramètres de votre succès. Le paramètre le plus difficile à définir est la... Peut-être pas loin. La... Pas les cons, non. C'est le régisseur. La constance. C'est pas de faire un hit de 2-3 mois avant de partir à Cuba pour aller sur la plage et se mettre en bédaine. C'est assez vulgaire. OK? C'est pas ça, s'entraîner, c'est assez... Loser, c'est loser à mort. OK? Ouais, on va me mettre dans le sucre pour m'aller à Cuba. Hey, méchant BS, toi. C'est capotant. Non, non, non. Tu t'entraînes tout le temps, toute l'année, t'arrêtes pas, tu y crois, c'est ta vie, t'aimes ça, tu veux ça, tu respires ça, tu meurs pour ça. Ouais. Là, t'es un pro. Là, t'es quelqu'un qui croit fondamentalement dans ton potentiel. Si c'est pas ça, ça se peut que vous restiez intermédiaire parce que pour vous, s'entraîner, c'est tout simplement une manière d'être bien dans votre peau. Puis je respecte ça, puis c'est parfait. J'en ai plein de mes clients comme ça. Puis je les admire parce qu'eux autres, ils le font tout le temps. Ils le font tout le temps. La constance, c'est ce qui est le plus dur à définir. Donc, pour quelqu'un qui est pro, les plus gros groupes musculaires avec un bon volume, les groupes musculaires intermédiaires, les épaules, les biceps, les triceps. Vous direz, bon, biceps, triceps, 15 triceps. L'épaule, on peut parler de peut-être environ encore là, une vingtaine de sets. On est plus avancé, on est plus évolué un peu, OK? Si vous voulez faire un découpage, OK? Là, on sort la tronçonneuse. Là, c'est pas pareil. OK? Là, on parle pas de la même game. Je me prépare en ce moment pour un championnat. OK? Capotez pas ces chiffres que je vais vous donner, c'est normal. Puis chaque personne répond de façon différente. S'il y en a qui ne connaissent pas Roy Callender, ben allez voir l'histoire du bodybuilding de Roy Callender, puis allez regarder ses routines d'entraînement. Vous allez capoter. Okay? Puis moi, j'ai été à l'école avec Robert Sabatini. Du volume d'entraînement, je sais c'est quoi. Okay? Faire des 35-37 sets d'épaule, faire des 47 de cuisses, faire des 28-37 de chest, faire des 20-25 biceps, faire 25 triceps, pour découper, tailler, sculpter. Oui, c'est une autre affaire. Quand tu es un pro, tu es capable d'encaisser. OK? Et tu dessines ton corps en conséquence. C'est pas pareil. Tu sais, c'est comme quand vous regardez la personne qui fait une sculpture de glace. OK? Il va partir avec son bloc. Là, il prend sa scie mécanique. Là, il fait le gros. Là, il va vraiment dégraisser, il va tailler, il va peaufiner, il va ciseler. Qu'est-ce qu'il fait après? Il va-tu aller faire, mettons, exemple, sur ses personnages, les yeux, les mains, les détails, mettons, une boucle de ceinture ou un petit chien? Il va-tu faire ça avec une tronçonneuse? Ben non! Il prend des ciseaux à bois avec des marteaux et il va changer d'outil pour faire de plus petits détails. Voyez-vous, je m'en vais, là? Off-season. This is meat up, mass up, and total commitment. Poids lourd. Pow! 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 Drah! OK? Lourd, élevé, à crever de bout. Il faut que ça torche. OK? Quand vous allez en championnat, switch. L'ordinateur, on rentre un autre donné à l'intérieur. Enter. Download. Process. OK? Charge très légère. Des reps. Pour détacher, pour sculpter, pour découper, pour aller chercher le moindre détail. Moi, j'appelle ça passer le couteau entre les fibres musculaires.
détacher le corps, le ciseler, le peaufiner, le gratter, enlever toutes les cristilles de raccoins qui n'existent pas, faire fibrer une fesse, faire découper un adducteur, faire fibrer une épaule. Tu sais, aller chercher les moindres détails. C'est ça, le bodybuilding professionnel. C'est ça pour de vrai. C'est pas juste penser qu'on a de l'air de quelqu'un, c'est voir son corps changer et regarder ce qui est en train de se passer. Modeler son corps de la manière que dans votre tête, vous vous voyez. Vous posez, vous forcez, les yeux fermés, vous avez le schéma d'un squelette dans votre tête. Vous savez comment votre muscle est, vous l'imaginez, vous le voyez, vous le sentez. Alors maintenant, travaillez-le et détachez-le jusqu'à temps que ce que vous sentez là, vous le voyez ici. OK? C'est avancé, là. C'est avancé ce que je vous donne. Effectivement, oui. Ben oui. Pro Advance, c'est ça, c'est en plein ça. C'est fini le signage, là. Et c'est fini de se dire, là, ben là, je le fais de façon récréative. Si vous le faites de façon récréative, vous faites d'autres sports, etc., vous êtes des super athlètes, je suis fier de vous autres, vous vous tenez en très bonne santé. C'est parfait. Le gars qui me dit, moi, je veux faire le bodybuilding professionnel, je veux aller plus loin. Je ne sais pas si tu as déjà eu mal, mais j'espère pour toi que tu es prêt à tout donner. Parce que moi, quand je mets les pieds en avant sur le stage, je ne me reproche pas la somme de mes efforts. Je peux pas avoir diété plus, je peux pas avoir crevé plus de faim, je peux pas m'être entraîné plus, je peux pas y avoir cru plus. Je finis des sets de squat ou des sets de bras en braillant, tellement que ça vient me chercher ici en dedans que je veux gagner, parce que je suis un gagnant. C'est ce que j'ai décidé. J'ai dit, je regarde là, c'est là que je m'en vais, pas ailleurs. Pas personne va commencer à me dire que c'est trop. Pas personne qui va commencer à me dire que c'est pas bien. OK? Je suis un égoïste fonctionnel. Je veux gagner. Je veux réussir. Je veux me dépasser. Le pro a ça ici. Bon, je suis prêt à vous accorder une chose. C'est pas tout le monde qui est comme moi. C'est pas tout le monde qui est comme moi là-dessus. Je respecte ça. C'est correct. Par contre, d'un autre côté, quand on s'en va en championnat, là, des fuckés comme moi, il y en a plein. OK? Ou bien, vous allez les voir juste une fois. Ils vont être là comme un t-shirt. Le temps qu'ils embarquent en dessous du follow spot. Je claque, tu le vois, je cligne, c'est fini. Il est disparu. Vous ne le reverrez jamais. Vous allez le recroiser sur la rue 3 ans plus tard, il s'entraîne plus, arrêtez. Il s'est juste mis en shape pour un concours. C'était juste ça. C'est un happening dans sa vie. C'est un moment choisi. C'est une étape. C'est une manière de faire un pas en avant en se disant qu'il a accompli quelque chose. Comme quelqu'un qui a gradué dans son travail. Comme quelqu'un, exemple, qui a updaté dans sa famille, ou peu importe quoi. OK? Moi, pour moi, s'entraîner, c'est pas l'histoire d'un moment. C'est l'histoire d'une vie. C'est très différent. C'est pas quelque chose que vous faites juste parce que vous allez le faire. C'est quelque chose auquel vous croyez. Et quand on est rendu professionnel, c'est quelque chose qu'on a dans nous. Tu sais, quand ça fait 25 ans, tu lèves des poids, tu dois tout de bien avoir de l'intérêt. Tu sais, comprenez, ça vient comme avec, ça n'a pas le choix, OK? Quand vous commencez, c'est plus difficile. Puis quand vous êtes intermédiaire, vous êtes à mi-chemin entre les deux, OK? Et le professionnel devra avoir de bons volumes d'entraînement, devra avoir des périodisations, OK? De masse, de force, d'hypertrophie, de tout ce que vous voulez, OK? Et devra prendre des repos en considération et devra pousser la machine, OK, au paroxysme de la fêlure. C'est comme ça qu'on réussit dans ce sport-là. Pas autrement. Vous ne serez jamais capable d'arriver à quelque chose dans ce sport-là avec un compromis. Vous n'y arriverez pas. Si vous l'avez envisagé, je vous le dis, quittez. Quit the gym. Restez pas là. Vous allez vous décevoir à long terme, vous n'y arriverez jamais, OK? Par contre, si vous vous dites que vous êtes patient, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent. Le monde ne sont pas patients aujourd'hui. Tu sais, là, je parle à la génération actuelle, là. Vous appelez ça la génération popcorn. Hein? Quelqu'un t'envoie un texto, là, c'est la panique. Il te rappelle 10 fois, il t'envoie 20 textos, tu ne m'as pas répondu, ça fait 3 secondes que tu l'as envoyé. Je comprends pas, là. Vous êtes de même dans tout, dans vos relations, dans vos relations parentales, amitié, dans vos relations interpersonnelles avec vos conjoints, vous êtes comme ça partout. Il faut que tout soit l'instantané. Moi, là, j'arrive à sortir de l'école, OK, je vais à la grosse job, le gros char, le gros salaire. Là. Tu fais là, marche pas de même pantoute. Hey, va te rasseoir, l'amateur. Tu penses que c'est de même que ça arrive?
Comment vous pensez, j'en vois des ticasses, moi, qui se pointent au gymnase, qui s'en vont en championnat, puis tu vois une fois, tu ne revois pas après. Regarde, t'es même pas à moitié de ma cheville. Tu réalises tout ça, là? Moi, là, quand je m'en vais dans un backstage, là, puis j'arrive là, il y a plein de visages qui me reconnaissent. Hey, Marc-Antoine, t'es encore là. Hey, salut, gros. Hey, wow, hey, salut, gros, on est content de te voir. Ouais. Parce que même si personne qui sont là vont le dire, on se respecte entre nous quand on sait qu'on est vaillant, travaillant et qu'on n'abandonne jamais. La différence, elle se fait là. Contrairement à des gens qui vont s'instaurer dans ce monde-là et qui vont être là le temps d'une expérience. Okay? Alors oui, effectivement, oui, plus vous évoluez dans ce monde-là et plus le volume d'entraînement est élevé et plus la charge de travail est élevée. Mais comme Robert Sabatini m'aurait si bien dit, the more you're intense, the more you're immense. Intensity means immensity. Plus tu es intense, plus tu es immense. Okay? Puis je suis toujours resté avec cette idée-là, je la trouvais très bonne d'ailleurs. Je pense que Robert avait bien clarifié l'ensemble de son propos en disant, regarde, écoute, je sais que des fois je te demande des choses qui sont difficiles, okay, mais je pense que tu es assez avancé pour comprendre que c'est comme ça que tu vas réussir et pas autrement. Et si tu n'es pas prêt à ça, just fucking quit, my friend. Okay? Donc, c'est un peu le message que je vous fais. Alors, vous commencez, donnez-vous la chance de réussir. Vous avez évolué, vous vous êtes développé, ça fait 5 à 10 ans, donnez-vous la chance de vous corriger, d'avancer et n'abandonnez jamais. Et quand ça fait 10 ans et plus, c'est rendu une habitude, il n'y a pas à dire. Donnez-vous la chance de vous admettre que vous avez toujours de la place pour mieux faire. There's always room for more. Il y a toujours de la place pour plus. Un petit peu plus là, un petit peu plus là, un petit peu plus là, s'améliorer, peaufiner, améliorer. Ne vous assoyez pas sur ce que vous êtes. Soyez critique, mais observateur. Tu sais, moi, j'ai des gars qui, tu sais, 5 pieds 10, 2,45, la veine d'en face, soufflé à côté, tu regardes, hey, j'ai un bâton, gros, j'ai pas de shape. Alors, toi, tu as une maladie. Ça, c'est deux affaires, là. Ça existe, cette maladie-là, je t'ai déjà parlé. Là. Ça, c'est le Beger-Xaria ou le muscle dysphoria. OK, ça existe. OK? Moi, je suis capable de me regarder aujourd'hui dans le miroir en me disant que j'ai un bon physique, puis qui s'est développé. Bon, je m'en rajoute un peu là, OK, puis je me peaufine, la taille un peu plus basse, OK? Alors, être capable justement de travailler dans ce sens-là. Alors, si vous voulez développer, vous accomplir, OK? Acceptez que vous êtes soit débutant, intermédiaire ou avancé. Acceptez-le. Acceptez que la charge de travail ne sera jamais la même. Le temps passé au gymnase pour un professionnel peut être de l'ordre de 1 heure, 1 heure et quart. OK, alors que le débutant, ça va peut-être être une demi-heure, 40 minutes. OK? Les choses se font par étapes dans la vie, lentement mais sûrement. Ne cherchez pas à courir sans marcher. Vous allez vous casser la gueule. OK? Puis vous allez sacrer ça là en disant, bon, c'était pas pour moi. Moi, pas bon là-dedans. Il y a d'autres sports, je suis bon, mais ça, je suis pas bon. Non, c'est faux. T'aurais été très bon, t'es un impatient chronique. Puis t'es pas prêt à prendre plusieurs années pour te développer. Et te regarder après des vingtaines d'années, à t'acharner, puis dire, ouais, j'ai bien fait. Il reste beaucoup à faire, mais j'ai bien fait. Pour fermer aujourd'hui, je vais vous donner une analogie que j'ai donnée à une de mes clientes la semaine dernière. Le corps humain est comme une épée forgée. Elle doit être chauffée à plein et frappée des millions de fois avec le métal pour prendre une forme sans équivoque. Alors c'est exactement la même chose avec vous. Vous devez cogner le corps des millions de fois avec les haltères et les barres pour finir par dessiner votre corps correctement. Et ça, il n'y a pas de stéro, il n'y a pas de pelule, il n'y a pas de supplément qui va vous le donner. Coach Grondin vous le dit. J'ai 42 ans, ça fait 25 ans que je m'arrache le cœur à travailler. Je suis un exemple de ça, je l'ai fait. Mais est-ce que je sache? Je suis pas un fantôme, je suis toujours vivant. Hein? Alors, je suis persuadé que vous tous, avec beaucoup de cœur, vous allez y arriver, je suis persuadé. Alors, comme on dirait toujours, vous allez rester à l'antenne du show du pro. La semaine prochaine, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. J'ai un invité. Hein? Alors, c'est une première. Au show du pro, oui, monsieur le régisseur, on a un invité. Il s'appelle Ben Lapierre, il est venu me voir la semaine dernière. Lui, c'est le pendant anglophone de ce que j'ai fait un peu avec vous autres ici au show du pro. Alors lui, c'est un gars qui parle beaucoup de stéroïdes et qui parle beaucoup d'anabolisants, de dopage sportif.
Okay? Lui, il le fait dans le pendant anglophone. Okay? Donc lui, dans sa sphère à lui, il est très connu. Mais il n'y a pas de pendant francophone. Alors, je suis un peu le pendant francophone de Ben Lapierre. Okay? Alors, Ben, il va venir avec moi s'asseoir et on va discuter, entre autres, okay, de différentes formes de sujets. On va parler de plus qu'un sujet cette journée-là. Okay? Alors, on parle de la mise en forme. Alors, pour le look ou pour la forme, okay, on va en parler aussi. L'entraînement naturel versus l'entraînement aux stéroïdes. Okay? On va parler aussi, je te dirais, le ABC de ceux qui commencent à prendre des stéroïdes. Comment les faire, quoi prendre, quoi ne pas prendre, quoi faire, quoi ne pas faire. Alors, on va faire des mises en situation. On va se dire, comme toujours, on va se dire la vérité. Au show du pro, on est là pour ça. On est là pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est un sport dans lequel on utilise différents types de matériel pour se développer. J'ai jamais dit que je trouvais ça intelligent de le faire. Au moins, je vais vous montrer comment pas aggraver votre cas, ben pas pour crever. On va au moins vous montrer comment le faire sous le sens du monde. Puis si vous voulez abuser, puis si vous voulez le faire comme des tout croches, puis si vous voulez faire ça à moitié, ce sera votre problème. Au moins, on vous aura donné la chance de comprendre avec une information pertinente et de qualité. Okay? Et on va parler aussi, je vous dirais, parce que ce que je vous dis là, c'est différents sujets qu'on m'a donnés. Okay? Puis, on parle du powerlifting. Okay? Le powerlifting, okay, versus ceux qui sont naturels de ceux qui ne le sont pas, comme dans le bodybuilding. Okay? Alors, on va parler vraiment de performances sportives naturelles versus les performances sportives dopées. On va parler beaucoup de ça. Et est-ce qu'on le fait seulement pour aller se promener sur la grande allée, là, puis en camisole, là, puis checker les mails, ou on le fait vraiment comme moi? Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est de plaire à ma femme, puis de bien réussir en championnat, puis de me dépasser quand je suis dans le gymnase. Okay? C'est deux mondes. Okay? Je vous laisse aujourd'hui là-dessus. Dorian Yates. Tu sais, tu vas me dire, c'est facile, le gars qui dit ça, il a gagné 7-8 fois l'Olympia. Dorian Yates disait toujours la même chose. Si vous n'êtes pas satisfait de vos performances dans le gymnase, vous ne pouvez pas être satisfait de vous-même. À la semaine prochaine au show du